D'amour. Dieu veut que nous aimions tout le monde, mais surtout les frères et les sœurs en Christ. Jean 13, verset 35 que nous allons lire. Jean 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tout le monde connaîtra que vous êtes réellement les disciples, c'est-à-dire les enfants de Jésus. À ceci là, c'est quoi? C'est lorsque vous avez l'amour pour les uns pour les autres. Lorsque vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment pouvez-vous vivre dans la même église et puis vous aimez certaines personnes et il y a des autres que vous n'aimez pas? Vous n'êtes pas donc disciples de Christ. Ça peut arriver, vous êtes fâchés, mais pardonnez. Alléluia. Pardonnez. Et ne vivez pas dans l'église en haïssant quelqu'un. Vous ne serez jamais béni. Vous êtes dans l'église et puis vous haïssez un frère. Non, vous ne marchez pas dans la lumière. Vous haïssez une sœur. Vous ne marchez pas dans la lumière. Vous marchez dans les ténèbres. Et si rien ne marche dans votre vie, c'est parce que vous êtes ivre de l'obscurité, des ténèbres. Et la Bible dit, Jean 2, verset 9 jusqu'au verset 10, que vous marchez dans les ténèbres et l'obscurité vous a aveuglé. Alors vous ne voyez pas clair. Tout acte que vous posez, les gens aussi voient cela en mal. Pourtant, vous faites du bien, mais les gens verront cela en mal. Mais si vous aimez, alors les autres aussi, ils vous donneront aussi de l'amour. Oh, mes chers enfants dans le Seigneur Jésus, Dieu est amour. Et la différence dans l'église, ça doit être l'onction de l'amour. C'est pas à tout moment où on est là, fais, tonnerre n'a qu'à tomber pour écraser seulement les ennemis. Tonnerre n'a qu'à tomber pour écraser les ennemis. Non, je suis désolé. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui utilise les moyens mystiques contre toi, il va chez un féticheur contre toi, à partir de ce moment-là, tu mets maintenant tes habits de combat spirituel. Et ce n'est pas à l'église. L'église est un endroit de paix. Mais ça se passe dans ton intercession à la maison. Tu mets tes habits de combat spirituel. Ce n'est pas habits que tu portes, mais c'est-à-dire que tu invoques le feu sur toi-même d'abord. Tu invoques l'onction de feu sur toi-même, la puissance de Dieu sur toi. Et puis maintenant dans la prière, tu dis son nom. Et puis tu dis, je libère contre toi le feu dévorant de cet esprit. Feu. Mais il n'y a pas que ça qu'il faut savoir faire. Alléluia. Quelqu'un qui t'a pas fait du mal, il a seulement des rancunes comme toi, ainsi de suite. Il n'est pas allé chez un féticheur. Il n'a pas fait la sorcellerie pour t'attaquer. Il est seulement comme toi, vous ne parlez pas. Et puis tu libères ton air contre lui, tu es un criminel. Tu libères la foudre contre lui, tu es un criminel. Tu es un criminel. On ne combat pas parce qu'il faut combattre. L'église, c'est une église d'amour d'abord. On acclame le Saint-Esprit. L'église est une église d'amour d'abord. Nous sommes à l'église dans une école d'amour pour nous apprendre à nous aimer, afin que nous puissions procurer cet amour aux gens du monde. Amen. 1 Pierre 2, verset 17. Et Galates 6, verset 10. 1 Pierre 2, le verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Honore le président de la République.
Il faut aimer le président qui te gouverne, que Dieu t'a donné. Parce qu'il travaille dans ton intérêt. Dans l'intérêt de ton pays et dans ton intérêt. Il faut l'aimer, il faut l'honorer. Mais comment tu peux l'honorer si tu ne l'aimes pas? Comment tu peux le respecter? Nous devons honorer donc le président de la République, le premier ministre, le gouvernant, jusqu'à tous ceux qui sont placés en position d'autorité sur nous dans la vie de tous les jours. Mais nous devons aimer nos frères en Christ. Parce que 1 Pierre 2, verset 17 nous dit. Nous devons aussi honorer et aimer nos frères en Christ. Et nous devons honorer tout le monde. Pour honorer tout le monde, ça voudrait dire que Dieu nous appelle à être humbles. Or, l'humilité, on la trouve dans l'amour. Celui qui n'a pas d'amour, qui est rempli de haine, il n'a pas le temps pour être humble. Il n'a pas le temps pour se soumettre à quelqu'un. La personne a parlé, il sait que la personne est au-dessus de lui, mais lui va répondre 5 fois. Il est colérique, il est coléreux, il est violent. Il est orgueilleux. Il est orgueilleux. On ne le commande pas. Non. Lui, on ne le commande pas. Il n'y a pas d'amour dans son cœur. Le cœur que Dieu t'a donné, c'est pour aimer. Dis Amen. Le cœur là, qui permet que tu respires là, que Dieu t'a donné, c'est pour aimer. Mais est-ce que tu aimes réellement? Si tu n'aimes pas, ça c'est une affaire qui est arrivée peut-être à plusieurs personnes, à beaucoup de gens. Demande à Dieu, apprends-moi Seigneur à aimer. Apprends-moi Seigneur à aimer. Apprends-moi Seigneur à aimer. Ton cœur ne doit pas être rempli que de non-pardon. Il y a beaucoup de gens qui t'ont demandé pardon, tu n'as pas encore pardonné. Ton cœur, petit cœur, va-t-il être rempli? Beaucoup de gens sont liés dedans. Tu ne parles pas avec peut-être combien? 20 personnes. C'est trop. C'est trop. Dieu t'a donné le cœur pour aimer et non pour lier. Et non pour lier des gens. C'est pour aimer. Aimer tout le monde. Aimer tout le monde. Même les gens qui vivent dans le péché. On voulait condamner, tuer une femme adultère. Le Seigneur Jésus a dit, mais de quoi vous parlez-vous? Mais quand je vois vous-même là, vos cœurs là, c'est rempli seulement d'adultère. De péché, et vous êtes rempli de péché, vous allez prendre un caillou pour lapider une femme parce qu'elle a commis l'adultère. C'est lui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui prenne le premier la pierre et qui lapide cette femme. Et tous sont venus en arrière, ils ont disparu. Personne n'est resté. S'il te plaît. Comment, toi qui vois la paille qui est dans les yeux de quelqu'un, toujours c'est toi qui prends ton doigt pour accuser, tu as commis tel péché. La paille, qu'est-ce que c'est? La paille, c'est un petit saleté, petit, qui est dans les yeux de quelqu'un. Je dis, je vais enlever, il y a toujours la paille dans tes yeux. Je vais enlever saleté, je vais enlever. Oui, c'est toi qui vois toujours, tu vois les poux dans toutes les têtes. Et puis tu t'oublies toi-même alors que tu es dans un péché grave. Jésus dit, mais pourquoi vois-tu la paille, la petite paille c'est petit, qui se trouve dans l'œil de ton prochain, et ne vois-tu pas la poudre, c'est-à-dire gros bois comme baobab, qui se trouve dans ton œil? Jésus dit, hypocrite, enlève d'abord l'arbre là, le baobab, la poudre qui est dans tes yeux, avant de dire à ton ami que tu as une paille dans les yeux. Tu es couché, tu roules dans un gros péché, et c'est toi qui accuses les autres. Le cœur que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour accuser, c'est pour aimer. Et quand tu prends ton doigt toujours, tu prends ton doigt, tu accuses toujours. Tu prends ton doigt, tu accuses toujours, tu accuses toujours, tu accuses toujours. Il y a 3 doigts qui viennent vers toi. C'est où vous me voyez? 3 doigts qui viennent vers toi et puis qui témoignent contre toi. C'est 3 doigts. Ce doigt avec lequel tu accuses là, c'est le doigt de Satan. Parce que Dieu n'accuse pas. Et un enfant de Dieu n'accuse pas. C'est le doigt de Satan. Satan t'utilise pour faire du mal. Parce que quand tu accuses toujours, à cause de toi, les gens peuvent se suicider. Tu ne vois jamais le bien dans la vie de quelqu'un. Pourtant, tu es mauvais. Il y a 3 doigts qui viennent vers toi. Premier doigt, le voici, qui vient vers toi. Dieu le Père. Deuxième, Dieu le Fils. Troisième, Dieu le Saint-Esprit. Il t'accuse aussi.
Celui que tu accuses ne déprend pas ton péché. Quand tu l'accuses, il pleure, il pleure, il pleure. Mais Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils voient tes péchés cachés. Et ils te disent, arrête d'accuser. Arrête d'accuser. Parce que nous voyons, nous aussi, tes péchés. L'Église est une école d'amour. C'est ici qu'on apprend à aimer. Alléluia. Ne détruisez pas vos relations. Quelqu'un t'a mal parlé, il n'est pas allé chez un féticheur pour t'attacher. Donc n'envoie pas le tonnerre contre lui. Dans ce cas, tu es un criminel. Il faut être lucide dans les combats spirituels. Quelqu'un peut-il acclamer le Saint-Esprit? Gloire à Dieu. L'amour, ça ne s'apprend pas d'isolement. Tu es là, nous sommes en communauté, les frères en Christ, il y a une intercession, il y a un groupe de jeunes, il y a un groupe des hommes. Toi, tu t'isoles. Tu ne participes jamais aux réunions. Tu n'es jamais dans les liens communautaires. Tout ce qui assemble dans l'église ou bien à la maison, tout ce qui assemble, les réunions qui assemblent les gens, qui envoient l'unité, tu n'es jamais dedans. Tu t'isoles. C'est que ton cœur n'est pas rempli d'amour. C'est qu'il n'y a pas d'amour dans ton cœur. Quand il y a l'amour, tu aimes la communion fraternelle. Alléluia. Tu aimes l'unité. L'amour, ça ne s'apprend pas dans l'isolement. Si tu t'isoles, tu veux faire les choses seul et seul et seul. Tu veux manger seul, parler seul. Tu veux marcher seul à la sortie de l'église. Tu ne pourras jamais apprendre à aimer. Mais c'est quand tu es ensemble avec les frères. Tu fais une erreur où on te dit, voilà, on te répare, on t'aide. Tu apprends au fur et à mesure à aimer. Tu apprends à aimer. Même si tu ne fais pas d'erreur, Dieu merci. Mais tu vas voir un frère qui fait, c'est pas sa manière de parler, tu dis, oh, mais celui-là il parle avec amour, oh Dieu. Si tu pouvais vraiment me donner un cœur comme lui, ça s'apprend. En voyant les autres agir, on apprend à aimer. Une vie sans amour, elle est stérile. C'est-à-dire qu'elle est sèche. Une vie sans amour, elle est sans valeur. C'est pour cela que, en 1 Corinthiens 13, verset 3, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Cela ne sert de rien. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, c'est sans valeur. Je donne tous mes biens aux pauvres, aux orphelins. Mais si je ne le fais pas avec amour, mais c'est que je le fais pour me faire voir seulement, afin qu'on parle de moi. Bien-aimé, tout ce que tu fais, c'est sans importance, ça n'a pas de valeur. C'est ce qui s'est fait seulement sur la base de l'amour qui a une importance, une valeur devant Dieu. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 2 nous dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Voilà la cymbale qu'elle a, mais ça n'a pas de valeur. Ça nous a fait danser tout à l'heure, mais ça n'a pas de valeur. Ça fait du bruit, mais ça n'a pas de valeur. Une barrique vide, boum, 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 boum. On vient, il n'y a pas de l'eau dedans, ça n'a pas de valeur. Si je parlerai, quand bien même je parlerai, comment dirais-je, la langue des anges, c'est-à-dire les gens qui aiment beaucoup parler en langue, c'est à eux que le Saint-Esprit parle. Ils pensent que parce qu'ils parlent en langue, ils pensent que parce qu'ils parlent en langue, ils sont du coup approuvés par Dieu. Non. S'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, tout ce que tu fais, c'est zéro. Tu ressembles à une barrique vide qui attire les gens, boum, 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 et puis on vient, il n'y a pas d'eau dedans. Et les gens sont à côté de la barrique et puis ils sont malades et puis le pire leur arrive. Je suis chrétien pentecôtiste, charismatique, je parle en langue. Il prouve sa spiritualité. Non, la spiritualité ne se prouve pas dans les dons que tu exerces, mais dans les fruits de l'esprit que tu développes, dans les œuvres que tu développes. Car les dons t'ont été donnés par Dieu. Tu prophétises plus que tout le monde, c'est très bien, mais ce n'est pas au travers de cela que Dieu, si tu veux, il te note. C'est au travers de ton comportement. Et le comportement doit être un comportement rempli et rempli et rempli d'amour. Verset 2.
Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, c'est-à-dire la connaissance de tous les mystères, c'est-à-dire que les paroles de connaissance, le discernement des esprits, tout ce que vous voulez, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Toute la vie de l'église, dehors, tout, bien aimé, ça tourne autour de l'amour. Ça tourne autour de l'amour. Autour de l'amour. L'amour est une force qui envoie la victoire. Parce que c'est l'amour qui unit. Et quand les gens sont unis, il est difficile de les battre. Lorsque les gens parlaient la même langue et qu'ils avaient uni les pensées dans le livre de la Genèse, ils ont construit une tour. Ils ont réussi à construire la tour. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça. Ils ont uni leurs pensées, leurs forces, et ils avaient une seule langue. Ils disent on va construire un immeuble qui va aller jusqu'au ciel. Comme ça, quand Dieu va envoyer maintenant le déluge, ça ne peut pas nous détruire. Est-ce que vous voyez? Et Dieu a regardé cela et il dit mais quoi? Mais ils sont unis. Tellement unis qu'ils sont en train de réussir leur projet. Les tours en train de venir vers moi ici. Est-ce que vous comprenez? Alors il a dit à ses anges, descendez et dispersez leurs langues. C'est-à-dire que dispersez-les, mettez la confusion dans leurs langues. Ça a été fait. Le lendemain, ils viennent au travail. Ils font les briques. Et M. Bernard dit, il dit à M. Kwasi, il dit, donne-moi la brique. Mais M. Kwasi dit, mais qu'est-ce que tu dis? Et quand M. Kwasi dit, il répond, il dit, Anze. M. Konaté, il est là, sa langue est devenue langue, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? L'autre là, il répond en considérant en Dida, il dit mais Nanya, j'ai dit tu dis quoi? Je n'ai pas compris. Et les gens ils ne comprenaient plus rien. Mais hier on parlait la même langue. Qu'est-ce qui se passe ici là? Dieu a confondu, il a mis la confusion dans leur langue. Et alors, puisqu'ils ne se comprenaient plus, personne ne peut continuer la construction. Et c'est ainsi que la construction s'est arrêtée. On acclame le Saint-Esprit. Donc, nous comprenons que quand les gens sont unis, ça conduit à la victoire. Et Dieu même est resté et dit, à cause de leur unité, ils sont en train de réussir leur projet. Il faut confondre, il faut briser l'unité. C'est à partir de cela que tous ceux qui parlent donc le Agni, ils se sont entendus, ils s'attendaient. Le gars est là, il dit, mais, il y a 2, 3 qui répondent. Moi, ils sont devenus étinés. Les Julas dit, pourquoi du mal il a dit 2, 3, 4, 5 ensemble. C'est ainsi ce jour-là qu'il y a eu la multiplicité des ethnies que vous voyez sur toute la terre. Alléluia. Alléluia. Alors comprenez ceci. La force dans l'unité qui donne la victoire dépend de l'amour. Vous pouvez avoir des morceaux de bois. Et si vous les mettez ensemble, ces morceaux de bois, si vous les laissez, ils ne seront pas unis. Ils vont se détacher. Chacun va de son côté. Mais quand vous les remettez ensemble et que l'idée vous vient de les attacher avec une corde, et vous serrez bien la corde, ils sont bien unis. Dites à l'homme le plus robuste, le plus grand, qui a un super grand gabarit, de venir. Il vient avec ses muscles et vous lui dites, monsieur, je vous donne 1 million. Si vous me cassez en 2 ces morceaux de bois.
Il dit, oh, mais de quoi vous parlez? Monsieur, donc vous allez perdre dans cette affaire. Il vient, il prend. Il se concentre. Il se concentre de toutes ses forces. Waouh, jamais il n'arrivera à casser en deux, en morceaux, ces morceaux de bois qui sont unis, serrés les uns contre les autres, dont il y a cette corde au milieu. Jamais. Mais, toutefois, si une situation de crise arrive entre les bois, par exemple, l'amour, c'est-à-dire si, que je veux dire, la corde pourrie ou bien se desserre et que les bois se détachent et se dispersent, si vous lui dites de venir, que vous mettez vos millions, vous allez les perdre. Parce que quand il va venir, il prend le morceau de bois qui est de l'autre côté, il tire ça, il casse. Il prend l'autre, il casse. Il prend l'autre, il casse. Il va casser tout en morceaux, il va briser tout, il va détruire tout, et on ne parlera plus de victoire, on ne parlera plus tout simplement de force. À cause de quoi? À cause du fait tout simplement que les morceaux de bois ne sont plus unis. Il en est de même dans la vie de l'Église. Tant que, bien aimés, nous sommes dans la parole de Dieu, unis autour de la parole de Dieu, unis autour du Seigneur, unis autour de la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu, unis autour de ce qui est l'essentiel, tous ensemble, bien aimés, et que nous développons l'amour entre nous les frères et les sœurs en Christ, bien aimés, l'ennemi pourra venir. Nous ne ferons pas de combat spirituel. Nous ne dirons pas fais. Nous ne dirons pas tonnerre. Nous ne dirons pas foudre. On ne dira plus cela. L'ennemi va venir et lui-même là, par ce chemin, il partira. Il vient, il repart par ce chemin. Parce que quand il dit, monsieur Gasson, mais est-ce que monsieur Daniel pris la même? Est-ce qu'il t'a salué ce matin? Tu dis, oui, mais il ne m'a pas vu ce matin. Il dit, si, il t'a vu. Quand tu passais là, il t'a vu. Est-ce qu'il t'a salué? Oh, mais il ne m'a pas salué, mais il me saluera après. Il dit, mais il va mettre dedans. Ça se passe entre toi et lui. Et toi, tout simplement, tu dis, Satan, je connais tes œuvres, arrière de moi. Tu veux me reporter contre mon frère Pli. Pli est mon frère, nous sommes de la même famille. Dans le corps de Christ, l'église. J'ai béni Pli. Est-ce que tu as fait combat spirituel? Tu as pratiqué quoi? L'amour. C'est-à-dire que tu as bien serré la corde autour des morceaux de bois. Alors, ce que je veux dire, c'est que les morceaux de bois, ce sont les êtres humains qui sont dans l'église et qui sont ensemble. Et quand ils marchent dans l'amour, alors la corde qui attache ces morceaux de bois, on appelle cela l'amour. Et plus on presse sur l'amour, et plus il marche sur l'amour, c'est-à-dire qu'on est en train de serrer les liens. Aucun diable ne pourra venir pour casser cette relation, pour la briser, pour casser, n'est-ce pas, ces morceaux de bois. Mais à l'instar de l'Église, pour casser cette communion fraternelle. Et nous serons toujours vainqueurs. Et vainqueurs et plus vainqueurs. Mais, si l'ennemi vient et qu'il utilise un qui a quitté la maison avec un cœur de rancune et de haine, ça s'est passé chez lui à la maison entre son mari et lui, ou bien entre sa femme et lui. Quand il arrive à l'église, son visage est serré. On le salue, même si à peine il répond. Son maison, il transpose ça sur les frères et les sœurs en Christ dans l'église. Ce qu'il ne faut pas faire. Celui-là, l'ennemi va rentrer en lui, parce que son cœur est déjà noir et rempli de ténèbres. Et il va lui dire, mais tout le monde est contre toi. Ce n'est pas seulement ton mari. Ce qui t'a fait à la maison, là même, regarde lui là. Et regarde celle-là. Regarde comment elle te regarde. Regarde bien, regarde comment elle te regarde. On appelle ça des suggestions diaboliques. À partir de cet instant, tu commences à voir tout le monde en ennemi. Et puis c'est toi que le diable, c'est toi que Satan va utiliser pour commencer à détruire d'abord cette corde, c'est-à-dire que cet amour, cette corde. Et quand la corde est desserrée ou bien quand elle est coupée,
alors dans votre groupe, ou bien dans votre mouvement, ou bien dans toute l'église, les uns commencent à se disperser. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais ils deviennent des ennemis les uns les autres. Des ennemis les uns les autres. Des ennemis les uns les autres. À partir de cet instant, quand on quitte l'église, la nuit, le diable visite chacun. Quand il visite, il voit que ton cœur, il n'y a pas l'amour pour ton frère. Quand il te visite, la nuit, il n'y a pas l'amour pour ton frère. Il te casse, il te casse, il te brise. Or, auparavant, quand vous étiez tous dans l'amour dans l'église, que vous parlez le même langage, vous ne vous critiquez pas, vous étiez ensemble, vous vous bénissez, vous priez ensemble, vous aimez votre pasteur, la femme de votre pasteur, l'amour était manifeste, l'amour était vu, il venait, vous ne priez même pas, il retourne, il ne pouvait pas. Parce que lui, il ne peut pas travailler là où il y a l'amour. Il ne peut pas travailler là où il y a la lumière. Il ne peut même pas, il n'a pas la force. C'est là où il y a les ténèbres, l'obscurité, la haine, c'est là qu'il peut travailler. C'est pour cela que faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ceux avec lesquels vous dormez. Quelle est la pensée avec laquelle vous dormez? Faites attention quand vous marchez. Quelle pensée vous anime? Qu'est-ce qui est dans votre cœur et pour vous marcher? Beaucoup de gens meurent gratuitement parce qu'ils ont des problèmes, les gens dans leur cœur. Ils font des accidents. Ils meurent en cours de route. Beaucoup de choses leur arrivent. La nuit et ainsi de suite. Quand ton cœur est chargé du mauvais, tu n'es plus dans l'amour. Ton sommeil n'est plus de l'amour. Ton lit n'est plus de l'amour. Ta chambre n'est plus de l'amour. Tu te réveilles, tu n'es plus de l'amour. Tu es toujours en danger en permanence. C'est pour cela qu'il est important que c'est l'amour qui envoie l'unité. Sans amour, il n'y a pas d'unité. Et c'est l'unité dans laquelle il y a l'amour qui envoie la victoire. Et si nous disons que l'année 2015 est une année de victoire, il faudrait que nous puissions nous entraîner dans l'amour. D'entraîner dans l'amour. Apprendre à aimer. Nous ne ferons pas d'efforts. Les grâces, les bénédictions viendront tout simplement. Dieu les dirige vers toi parce que tu es en connexion avec Dieu. Puisque Dieu est amour. Et le lien est étroit. Il est amour. Ton cœur est rempli d'amour. Les bénédictions ne viennent que vers toi. Sinon, Dieu envoie des bénédictions. Mais quand ton cœur est noir et que Dieu ne voit pas d'amour là, la bénédiction de Dieu ne vient pas. Elle glisse sur toi, elle va chez une autre personne. Que le Saint-Esprit nous aide à aimer. Alléluia.